Du coup, je vais reprendre le pfSense. Euh, du coup, c'était le clone qui marchait bien. Et je vais prendre la machine host. Et je vais rajouter du coup, au pfSense, je vais rajouter une carte réseau. Donc on avait rajouté une première. Et maintenant, on va rajouter une deuxième. Sur pfSense, oui. On va la mettre host only aussi. Pour avoir un autre réseau. Donc, adaptateur. Là, du coup, j'en ai pas créé d'autres, donc on va le créer déjà. Setting. Et donc du coup là on va ajouter un autre réseau. Je vais le mettre en 19, peu importe. Et ici on va lui mettre 192 ensuite. J'ai mis un truc. 100. Donc du coup masque, j'ai laissé un masque de 24. Et on va laisser du coup le connecter le DHCP pour l'instant. Et on connecte tout. Ah, donc il met à jour la configuration du réseau. Oui. 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 Non, là j'ai pris 19 parce que c'était la dernière, mais après vous pouvez prendre n'importe laquelle. Faut juste que du coup vous la mettiez en tant que host only. Oui. Parce que normalement pour l'instant vous n'avez pas, je suis pas, sauf si tu as déjà trois réseaux, pas plus que trois réseaux de connectés. Voilà. Donc là ici, comme on avait déjà, si on avait déjà configuré une partie de pfSense, du coup on a accès à notre interface. J'ai mis à 192, 168, 100, 0. Donc là, du coup, j'accède à ma plateforme. On pourrait faire les choses là à partir de l'interface en ligne de commande, mais étant donné que maintenant on a accès à notre interface graphique, autant faire les choses dans l'interface graphique. Et comme ça, je vais vous remontrer un peu où ça se règle. Donc là, on rentre dans la connexion. Ici, ensuite, quand on veut régler la carte, on va dans les interfaces. Donc pour l'instant, on voit que le WAN et le LAN. Donc là, on fait affectation. Et ici, on voit bien notre carte EM2 qu'on vient de rajouter. Donc tout simplement, on va valider en faisant ajouter. Oui, ça y rajoute toujours dans l'ordre. C'est tout. Après le VMnet, tu dis? Ouais. Donc oui, c'est toujours EM2. Enfin, il rajoute, il incrémente de 1 à chaque fois que tu rajoutes une carte réseau.
Voilà. Une fois que c'est fait, il faudra aller dans opt 1. Parce que du coup, là, on va pas laisser ce nom-là. Sinon, ça va être plus compliqué après de se repérer. Et ensuite, une fois qu'on a cliqué sur opt 1, on va pouvoir la renommer. Oui. Non, non, je suis sur la machine Windows 10 Host. Mais là, tu as réussi à, ah oui, t'as réussi à accéder à partir de ta machine physique à ton PFSense, là? Normalement, si vous avez configuré LAN sur la partie host only, ah oui, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme du coup, il doit arriver à pinguer à travers le NAT, ça doit être pour ça. Mais par défaut, normalement, vous pouvez pas. Hmm. Donc ici, l'interface, on va la renommer en tant que DMZ pour mieux la repérer. Ne pas oublier du coup d'activer l'interface parce qu'on l'a ajouté, mais ça, il ne l'active pas automatiquement. Type de configuration, on va la mettre en statique aussi. On peut la mettre directement statique, il nous laisse le choix. IPv6, on ne va pas en mettre. Et ensuite, là, l'adresse MAC, c'est lui qui va la créer automatiquement. On ne va pas s'en occuper. La vitesse, pareil, on lui laisse choisir automatiquement. Et ici, on va mettre l'adresse IPv4. Donc, j'ai dit qu'on était sur 192.168.100. Et on va lui mettre... allez, on va lui mettre 10 aussi. Et ne pas oublier le masque. Donc, on est en 24. Parce que j'ai pas fait de sous-réseau. Voilà. La passerelle, comme on est sur une interface de type LAN, on n'y touche pas. On ne met pas de passerelle. Et on fait enregistrer. Et là, on applique la configuration. Et si on regarde dans PFSense, et qu'on rafraîchit, on voit bien qu'il a rajouté l'interface DMZ maintenant, avec sa propre interface. Donc là, comme ça, au moins, on est sûr qu'elle est vraiment opérationnelle. Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est bon. Oui. Et après, non, je vais venir après. Et après, si on va dans les règles, donc là, on va retrouver nos règles. Donc là, du coup, ça sera à ajuster, donc au pire à recommencer. Donc là, je vais toutes les supprimer. Et là où en fait il va falloir jouer, du coup, c'est quand vous allez faire ajouter. Donc là, vous allez dire, on va dire qu'on va autoriser à partir du WAN en IPv4. Donc là, je vais montrer en gros, pour faire un test grossier, on va prendre tout. C'est-à-dire tous les protocoles qui arrivent sur le WAN.
Là, on dit les sources, c'est les adresses qui viennent du NAT, du WAN. C'est-à-dire toutes les sources qui viennent du WAN dans la source. Là, ce coup-là, on va préciser la source. Et on va préciser du coup la destination. Donc du coup, là, on ne veut pas l'envoyer sur le LAN, du coup. On veut l'envoyer sur le réseau de la DMZ. Ouais. Donc là, c'est vraiment ce que fait du W vers le D, c'est tout le flux, toute l'eau qui... Hein? De non, enfin, tu viens de le créer. Tu viens juste de le créer. Oui, c'est ça. Donc tu ne mets pas la carte. Je vais revenir. Là, j'enregistre. Donc ici, dans les interfaces, quand j'étais dans l'affectation, ici, elle s'appelle opt1 à la base. Je l'ai juste renommée, c'est tout. Après, c'est tes règles de pare-feu qui vont dire si c'est la DMZ ou pas. Et après, on pourra choisir l'affectation, la destination. C'est ça. Et en fait, du coup, hier, on a pu jouer soit à tout, éventuellement un réseau qu'on avait annulé. Alors que ici, justement, il va falloir faire un tout petit peu plus précis dans les règles pour faire jouer entre les sources et les destinations. Parce que là, du coup, tout va vers la DMZ pour l'instant. Donc là, on n'a rien qui va vers le LAN. Oui. Bah, en fait, c'est le nom que tu as donné à ton interface. Donc si tu l'as pas renommée, toi, elle s'appelle opt1. Est-ce que tu as bien cliqué sur activer l'interface? Voilà, c'est pour ça. Oui. Et donc là, on peut faire le contraire. Toutes celles qui, on peut dire tout ce qui vient de la DMZ va vers le WAN. Comme ça, on est sûr que le retour aussi est bien du même côté. Il n'y ait pas de confusion entre les éléments. Donc après, parfois, ça apparaît le nom que vous avez donné à votre carte. Si vous ne l'aviez pas appelé DMZ, que vous auriez mis autre chose, et bah du coup, ça serait apparu le nom que vous aviez mis. Ça, après, c'est à vous de vous organiser pour vous repérer entre les différents réseaux. Et après, là, par contre, notre LAN, il n'a pas d'internet et la machine sur le DMZ non plus. Donc du coup, là, pareil, il faut lui rajouter une règle. On autorise. Sauf que ce coup-là, on ne va pas tout autoriser, parce que justement, le but, c'est qu'ils ne reçoivent pas trop de données justement de l'extérieur pour limiter les choses. On va prendre TCP UDP. On va dire le port 80. Et la source, c'est le WAN. Parce que si on laisse toutes les sources, bah, il va essayer de récupérer aussi du DMZ. Donc étant donné qu'on veut limiter, oui, mais juste le port 80. Ouais. Parce qu'il faut quand même que tes machines aient Internet à la DMZ. Oui. Et là, c'est directement, ça va passer du WAN à au LAN directement, comme les réglages que vous aviez fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que là, quand on a plusieurs réseaux, du coup, il faut être un peu plus précis dans ces éléments-là. Mais c'est important quand même pour la sécurisation de bien gérer ça. Comment ça marche? Oui. Le milieu des deux, comment ça?
Bah, là, c'est comme les tuyaux. En fait, c'est toi qui. C'est des aiguilles, comme sur les trains, c'est des aiguillages. Oui, mais il va forcément passer, mais c'est pas l'information ne sera pas remplie. C'est ça. S'il voit que ça. Il repère que si ça vient du côté de la DMZ, qui a du coup une adresse IP, un réseau d'IP particulière, bah, il va ignorer il va bloquer ce qui vient de ce réseau-là. Ça va directement aller jusqu'à un autre réseau. Oui. D'accord. En fait, il fait des routes entre les réseaux en fonction des conditions que tu lui donnes. Parce que si tu touches à rien et que tu ouvres tout, bah, tout circule dans tous les sens. Et là, du coup, toi, bah, tu donnes des règles en disant, toi, tu vas là, toi, tu vas là, et ainsi de suite. Ça sera en fait un peu le même principe sur les VLAN. Tu auras le même switch, mais qui sera découpé. Et s'il n'y a pas le code d'identification qui va bien dans le paquet ou dans la trame, eh ben, il ne pourra pas passer à un autre PC. Même si à la base, il serait potentiellement joignable. Donc là, C'est du routage dynamique, ça. c'est Statique, pardon. c'est en quelque sorte du routage. Parce que de toute façon, à un moment, au début, les VLAN seront isolés et après, on verra pour les router. Donc là, maintenant, je vais autoriser le 443, toujours à partir du WAN. Après, si on voulait faire encore plus précis, qu'on voulait que ça soit qu'un seul ordinateur qui puisse accéder à un autre, on pourrait directement mettre WAN adresse ou DMZ adresse. Non, c'est adresse directement. Ici, on dit quelle est la source, quelle est l'adresse de la source. Donc là, par exemple, si je voulais qu'il n'y ait que le PC que j'avais créé sur le WAN, le 10.128.01, qui puisse se connecter à seulement un PC, on pourrait. On peut vraiment isoler même d'un PC à un PC uniquement les communications. Hmm. Là, c'est qu'il faudra faire rentrer la carte réseau Ici, non, même pas. de la machine. Tu mets l'adresse IP de la machine source et ensuite tu mets l'adresse IP de la machine cible. Et après, tu peux partir d'une source, d'un PC source, mais donner à plusieurs machines. C'est-à-dire à l'ensemble d'un réseau, par exemple. Donc là, j'étais en train de faire donc, les points de subnet et vers le LAN subnet. Voilà. Sauf que j'ai oublié de préciser le port. Voilà. Hop, on enregistre. Et ainsi de suite, du coup, pour les différents éléments. Donc là, du coup, par rapport à hier, il y a la notion de rediriger des réseaux vers d'autres réseaux. Pour compléter un peu plus les choses, du coup, pour mettre un réseau isolé entre les deux et du coup protéger votre réseau de vulnérabilité et de risque d'attaque. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, zut. Du coup, je le remonte très vite fait là parce que ça avait bugué. Donc, une fois que vous avez du coup ajouté une carte, là je vais faire un essai pour montrer ce que le partage d'écran avait loupé. Comme ça permet de revoir aussi s'il y a des questions. Non, pas dans le PFSense. On va rajouter, là je vais faire rajouter une quatrième carte.
comme ça. Parce qu'après, du coup, vous pouvez, sur VMware, du coup, rajouter jusqu'à 19 cartes potentiellement, si vous vouliez vous amuser. Donc, que je vais mettre, je vais le mettre sur la 18. Là, je ne vais pas lui donner d'adresse comme c'est pour un essai. Mais après, sinon, il faudrait créer du coup dans le Virtual Editor. Ah, elle aura pas elle aura un nom, mais son adresse ne marchera pas réellement. Mais bon, allez, c'est pas très long, donc je vais le rajouter. Oui, mais bon, là, du coup, je leur montre comme ça. Donc, add network. J'ai dit VM18. Et là, on va mettre sur un privé, on va mettre 200. Donc maintenant, on retourne dans notre interface de pfSense. Donc il faut déjà avoir configuré jusqu'à ce point-là. Après, si vous repartez de zéro et que vous mettez les 3 cartes directement, vous pouvez aussi les configurer directement avec l'interface en ligne de commande. Donc après, on va dans interface, affectation. Ici, on voit bien notre maintenant EM3, puisque c'est la carte qu'on vient de rajouter. On fait ajouter du coup pour la valider. Et là maintenant elle porte le nom de opt2. Donc du coup on va pas la laisser opt2. Là on pourrait l'appeler par exemple DNS parce qu'on veut la renvoyer sur un serveur DNS par exemple. Et il ne faut pas oublier de cocher activer l'interface. Donc ici, configuration, on va la mettre en statique. Parce que comme du coup, si elle sert de passerelle après, c'est mieux qu'elle soit en statique pour éviter les risques. On va lui mettre son adresse, 192.168.200.10. Là, c'est moi qui mets comme ça. Il faut toujours éviter juste la deuxième adresse du réseau, qui est la... bah non, parce que là, de toute façon, il n'y a pas de passerelle de base, donc vous pouvez mettre la deuxième adresse du réseau. Et ici, on a dit qu'on était en 24 aussi. On rajoute pas de passerelle parce que c'est côté LAN, c'est pas un deuxième WAN. Après, si on avait une deuxième connexion Internet pour faire de la redondance, on pourrait mettre celle-ci en deuxième WAN, et en mettant l'adresse du deuxième la passerelle du deuxième WAN. Ça, c'est possible aussi pour faire ce qu'on appelle de la redondance de connexion. Et on enregistre. Et là, après, maintenant, dans le pare-feu, si on retourne dans les règles, on voit que du coup, on a bien maintenant la gestion pour les règles de DNS qui fonctionnent. Donc là, par exemple, on pourrait autoriser de toutes les sources. On pourrait dire que la source, ça va être le serveur de DMZ, de DNS.
et la destination, ça va être retour sur le port 53. Donc ça veut dire que là, le DNS va pouvoir envoyer juste le flux DNS à partir de ce serveur-là, vers toutes les autres machines. Mais après, il faut faire attention parce que ça, c'est pas suffisant pour que les autres machines puissent correctement utiliser ce serveur en tant que DNS. Il va manquer encore quelques règles. Là, notamment, par exemple, de lui dire de laisser passer le DNS. J'arrive. Là, par exemple, on peut dire que la source, c'est le subnet de DNS et la destination, c'est le subnet de DMZ sur le port 53. C'est-à-dire que là, on l'autorise à récupérer les informations qui viennent du serveur du réseau du serveur DNS pour toutes les machines de la zone DMZ. Et donc après, il faut le mettre sur adapter les différents. Et après, si ce DNS-là doit être appliqué que à la DMZ, ben on met juste ça. On ne rajoute pas à côté. C'est ça. Oui. Parce que sinon, ça va bloquer. Parce que là, ici, on avait mis le port 53. Non, on l'avait pas mis. Non, je l'avais pas encore mis. Parce que si on met one, bah, il va récupérer du one. Et ensuite, on a une deuxième règle aussi qu'il puisse récupérer du LAN, de la zone DNS. C'est une autre façon qu'on peut faire. Après, tout ça, c'est vraiment à jouer entre les sources et les ports. Et après, bah, plus ça va, plus vous pouvez affiner les choses en fonction des demandes. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des questions un peu là-dessus? Je regarde là. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Pour ça, problème, j'arrive. Pas de questions particulières, du coup. On choisit une carte. Ouais. Peu importe, LAN, DMZ, on ouvre des services comme DNS. Ouais. Pourquoi on a fait une carte? Je n'ai pas compris comment les flux qui passent entre les différents. Bah, en fait, parce que là, j'ai décidé de filtrer. Après, effectivement, quand je suis sur le DNS, par exemple, j'aurais pu dire que la destination du... Non, bah si, c'est ce que j'ai fait. Là, par exemple, j'ai dit que la source, c'était le DNS, c'était pas tous les... Sur le DNS. Ouais. Là, je suis sur la carte DNS. Là, je suis sur la partie DNS firewall de la carte DNS. Ah, ça, c'est une firewall. Ouais. Là, en fait, chaque règle de pare-feu est isolée entre chaque carte, en fait. C'est pas un truc commun entre toutes les cartes. C'est Je pensais que non, non. la carte même. Non, en fait, là, tu choisis la carte sur laquelle tu vas ouvrir des services. Tu vas faire des redirections. En fait, tu rediriges des choses. Là, par exemple, je dis que ce qui vient en 80 du... Enfin non, tout ce qui vient du One, des subnet One, je les envoie vers le DMZ. Il ne va pas ailleurs. Ça va uniquement vers la DMZ. Et après, ici, si je vais sur le LAN, je lui dis, bah maintenant, les flux en 443 qui viennent du One, ils sont réceptionnés par le côté LAN. C'est pour ça que je dis que c'est des aiguillages, en fait. T'aiguilles, tu as tout ton flux qui arrive, et ton pare-feu, en fait, va l'aiguiller en fonction de tes besoins. J'ai compris, parce que les différents. Ouais. Mais non, c'est sur chaque carte, qu'il faut. Ouais. Parce que si tu avais qu'un truc en un seul bloc, ça serait un peu plus difficile à la lecture. En réalité, lui, il lit toute la liste en une seule fois. Mais pour un humain, d'avoir une liste de 40 trucs sur le même truc, c'est pas
toujours le plus simple à lire. Et aussi en flottant, Ça, je sais pas, c'est peut-être des règles qui doivent pouvoir s'appliquer peut-être entre plusieurs interfaces. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'avoue que je n'ai pas spécialement utilisé. Mais si tu sais t'en servir, théoriquement, tu peux dire que directement de LAN à DNS, entrant, sortant, tu peux rediriger entre plusieurs interfaces directement. Justement, ce que tu disais de pouvoir affecter, par exemple, là, si je fais ça, direction entrante, bah, quand ils reçoivent le LAN, DMZ, DNS, des choses entrantes à partir du WAN, bah, du coup, ils acceptent. Donc là, normalement, ça va s'appliquer à plusieurs choses. Si je prends FTP, par exemple. Donc, je n'ai pas essayé, mais normalement, c'est des trucs entre les deux. Ici, là, tu vois, ça s'applique à plusieurs interfaces simultanément. C'est comme si, alors que ici, ça s'applique que à l'interface que tu as choisie. C'est ça le truc flottant. Après, je m'en suis jamais spécialement non, c'est servi, comme mais différents pare-feux, mais c'est ça. passe à Mais tu deux, peux du coup ajuster, affiner des trucs. Tu peux éliminer éventuellement quelques règles. Si tu sais maîtriser les flottantes, normalement, tu dois pouvoir éliminer quelques règles pour que tu ne mettrais pas dans chaque pare-feu individuel. Mais bon, déjà pour le comprendre le principe, déjà, voyez pour utiliser le classique. si on applique une règle, une deuxième règle qui annule les premiers. Si c'est normalement c'est toujours normalement c'est tout en informatique, normalement c'est toujours la plus restrictive qui s'applique en premier, qui prend le dessus. Si par exemple je dis de tout faire passer, mais qu'après je dis une règle de bloquer tous les ICMP, tous les pings, je ne pourrais pas faire de ping. Parce que c'est le ping qui est le plus restrictif, c'est l'annulation du ping qui est le plus restrictif. Tu vois ce que je suis assez clair ou pas? C'est par exemple, on va dire que tu as un va-et-vient chez toi. Bah, au début, la première t'allume, ça allume la lumière. Et quand tu joues après avec le côté va-et-vient, bah, c'est celui qui va dire d'éteindre, c'est lui qui va prendre la priorité. Donc c'est pour ça que si vous ne pensez pas à faire le truc inverse match ou quoi, vous pouvez mettre la règle qui ouvre tout, et après vous mettez des règles de blocage en fonction des conditions qui vous sont données. Donc là, il va me rester un tout petit peu à le compléter, mais dans le drive, du coup, il va y avoir un exercice PFSense DMZ du coup, qui va être à faire pour appliquer ça, avec quelques petites consignes pour faire quelques règles de redirection. Donc il fallait juste que je vois si j'avais un truc à compléter. Donc ça sera le but. Là, vous ferez la pause et après vous attaquerez